Hello, comment ça va? Bah écoute, tu vois, même en vacances, on pense à toi. Petite carte postale du Sud, regarde comme c'est joli par ici. C'est-tu pas beau tout ça? J'ai commencé en tant qu'apprenti dans les années 80 en mécanique voiture. Ensuite, je me suis naturellement tourné vers la mécanique moto, en agence bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que je peux aisément en parler. Bien sûr, toutes les agences ne sont pas mauvaises, mais on en reparlera. On entend parfois cette question qui dit, pour être bon motard, faut-il être bon mécanicien? On va pas en débattre ici, ça a déjà été fait. Moi, je poserais la question inverse. Pour être bon mécanicien moto, faut-il être motard? Je pense que la réponse est évidente. Comment pouvons-nous être à l'écoute des motards et des motardes si on n'est pas soi-même passionné de mécanique et de moto, bien entendu? En tant que motard, il est dommage de remettre sa sécurité entre les mains d'inconnus. On n'est pas sûr de leurs compétences, on sait qu'ils sont là pour le rendement, donc il est quand même bien intéressant d'avoir de bonnes bases et de savoir de quoi on parle. Nous allons donc à la rentrée rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va d'abord commencer par une simple vidange. Vidange. Retour de vacances, retour à l'atelier. En plus, tu m'as suivi jusque-là, c'est super sympa. Alors, The Vidange aujourd'hui et explication après le générique. Avant de passer à l'acte, une petite explication sur les huiles. Ne cherche pas trop loin, regarde la doc technique de ta moto et choisis l'huile préconisée par ton constructeur. Dans la majorité des cas, ce sera une semi-synthétique avec un grade de 10W40. Le 10W est l'indice de viscosité à froid, le W comme winter, et le 40, l'indice de viscosité à chaud. Surtout n'écoute pas ceux qui te disent de mettre de la full synthétique dans un moteur prévu pour tourner à la semi-synthétique. Il y a des raisons précises à ce qu'un constructeur préconise une huile plutôt qu'une autre. Il en va de la survie de ton moteur. Oublie les additifs et autres poudres de perlimpinpin. Au mieux, ça n'apportera rien, au pire, éripez ton embrayage. Alors pour clôturer le sujet explication, on me demande régulièrement pourquoi est-ce que je dois faire ma vidange entre 6 et 8 000 km sur ma moto alors que les voitures c'est plutôt entre 20 et 25 000 km. Eh bien dans un moteur de voiture nous avons à lubrifier le moteur, tandis que dans ta moto il faut lubrifier le moteur, la boîte de vitesse et dans la grande majorité des cas, à part certaines marques comme Ducati qui utilisent un embrayage à sec, il faudra aussi lubrifier ton embrayage. Donc l'huile se salit plus vite. Il te faudra pour ta vidange de l'huile, un bac pour récupérer l'huile usagée, un joint neuf pour ton bouchon de vidange, un filtre à l'huile neuf, une clé à filtre et si possible la sainte clé dynamométrique. Si tu as des doutes sur l'outillage, jette un coup d'œil sur l'épisode consacré justement à l'outillage. Et moteur à chaud ou moteur à froid? Réponse de Normand, je dirais tiède. Non, sérieusement, ton moteur à froid, tu le laisses tourner 2-3 minutes pour bien brasser les saloperies qui sont au fond de ton carter et tu seras prêt pour ta vidange. Tu as tout bien compris? Ok, rompez les rangs, passe une paire de gants, prépare ton chiffon et au boulot! Alors pour la petite explication, ici je récupère mon filtre à l'huile, parce qu'il est quasi neuf, mais je vais te montrer la procédure malgré tout. Le filtre à l'huile, s'il a été correctement monté la fois avant, il doit pouvoir le desserrer à la main. De manière ferme, il doit se dévisser. Si tu n'y arrives pas, évidemment, utilise une clé à filtre. Voilà, tu dévisses ton filtre. Bon, il y a toujours un petit peu d'huile qui coule. Alors, lorsque tu présenteras ton filtre neuf, il faudra graisser le joint ici. Très important. Tu prends juste un petit peu d'huile ici, tu graisses ton joint. Voilà. Ensuite, tu peux revisser ton nouveau filtre. Le serrage se fait à la main, jamais à la clé. Tu le visses de manière ferme, tu le serres convenablement et c'est tout. De cette façon, lors de ton prochain entretien, le filtre viendra tout seul. Ici, on va attaquer le bouchon de vidange. Pour mon cas, une clé de 17. On desserre. Dévisse un peu. Normalement, ça vient tout seul à la main une fois desserré. Je vais présenter le bassin de récupération. Alors là, il faut pouvoir aller mettre ses doigts
parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, on laisse couler. Alors laisse couler, prends le temps, laisse bien vider ton moteur. Après avoir placé un joint neuf sur le bouchon, il est temps maintenant de le replacer. Alors ici, deux solutions. Soit tu n'as pas de clé dynamométrique et tu vas resserrer avec ta clé de manière délicate. Donc, tu vas au contact, tu mets contre et ça suffit. Attention, on a toujours tendance à serrer trop fort. Il est dangereux de foirer le filet qui est dans le carter ici. C'est un carter en aluminium et le bouchon est en acier. Donc si tu foires le filet, ben on est un tout petit peu dans la merde. Alors bien sûr, l'idéal, comme je le disais, la 7 clé dynamométrique. Alors, entre 2 et 3 newtons, encore une fois, le mieux est de regarder la documentation du constructeur. Et ici, on est bien. Bien, il est temps de mettre de l'huile neuve dans ce superbe moteur. En général, la quantité d'huile est indiquée sur le moteur. Ici, on ne le voit pas, mais est indiqué ici 3,7 litres. Attention, ce sont des valeurs qui sont indiquées sans remplacement du filtre. Donc 3,7 litres plus le filtre à l'huile. Ici, on arrivera à 4,2 litres. Encore une fois, consulte la doc technique pour être sûr de ton coup. Un entonnoir, il ne reste plus qu'à verser ton huile toute neuve dans l'entonnoir. Alors, dans mon cas, je récupère mon huile parce qu'elle était déjà toute neuve. Je remets mon huile dans mon carter et on se retrouve tout de suite après. Bien, maintenant il va falloir faire l'appoint, vérifier le niveau d'huile. Mais avant tout, comme on a changé le filtre à l'huile, il va falloir purger le circuit d'huile et le remettre sous pression. Donc, juste faire tourner la moto quelques instants. On verra certainement que le témoin d'huile va rester allumé un peu plus longtemps que prévu. C'est normal, pas de panique. Voilà. Le témoin d'huile s'est arrêté, on la laisse tourner 30 secondes et ensuite on pourra vérifier le niveau d'huile. Pour finir, il faut vérifier le niveau d'huile. Il y a deux principes, deux façons de faire. Sur cette moto-ci, ce sera avec une jauge. Sur d'autres motos, ce sera un œilleton, un petit hublot. Donc la moto droite, vérifier qu'on est entre le niveau minimum et le niveau maximum. Ici, c'est une jauge, donc je vais finir par une toute petite astuce parce que bon, ce sont des questions qui reviennent souvent. Après avoir laissé l'huile redescendre du moteur quelques minutes, on essuie la jauge, on la place sans la visser et on vérifie. Voilà. Moi, il faudra que je remette un petit peu d'huile, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Bien se situer entre le minimum et le maximum. Jamais au-dessus du maximum. Donc, jamais plus haut que le maximum. Ça peut endommager les joints. Hein, on comprend très bien que trop de pression d'huile... Finalement, les joints ne tiennent pas le coup. Et on a fini. Prends juste un moment pour bien réfléchir si tu as bien resserré ton filtre à l'huile, si tu as bien resserré ton bouchon de vidage. Après, c'est bon. Jette quand même un petit coup d'œil après avoir roulé, si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite. Mais en principe, on est bon. Ce tuto est à présent terminé. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Toujours le fameux pouce bleu. Pour l'homme derrière la caméra aussi, vers lui. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te fais un V du fond du carter.